Et bonsoir à toutes et à tous, pardon. C'est Toxique. Aujourd'hui, les amis, petite vidéo. Alors, avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser si je sais que j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, mais voilà, j'ai rencontré quelques problèmes ces derniers temps, tout simplement. Mais bon, une fois que ça a été fait, c'est fait. Je sais que j'ai pas été très présent. Bon, après, j'ai beaucoup joué à GTA aussi, c'est pour ça. Mais voilà, là je vous offre une petite vidéo sur une voiture qu'il y a dans le pass. Tout simplement, je pense que peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est la Nobles M400. Je la trouve vraiment propre, c'est une belle voiture. J'ai fait quelques petits essais avec, c'est plutôt propre. C'est une très belle voiture. Alors vous avez vu le début de la vidéo, c'est exactement ce que vaut cette voiture. Je l'ai montée spécialement pour le drag. Je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Pour l'instant, on va essayer de rouler un petit peu avec en mode d'origine. Voir un peu qu'est-ce que ça vaut en tant que test de pointe. En tout cas, la tenue de route et tout, la puissance est juste incroyable sur cette voiture. Le prix est plutôt merveilleux même. Je la trouve très très jolie. Bon, je sais que la couleur est pas foufou, évidemment. Ça va être très long, ça va être très très long. Ok, c'est parti. On a un peu de turbo. Très joli. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, le son il est. Oups. On rentre dans la maison, on se fait une petite amélioration. Ok, c'est parti. Alors, on va commencer l'amélioration et là, ça va être vraiment nice. Vous allez voir, on peut en faire une belle voiture. Hop, c'est parti. Amélioration perso. Alors, évidemment, j'ai fait une coupure pour mettre ma version à moi que j'ai déjà fini. Voilà, je vous donne toutes les astuces, tout ce qu'il faut faire dans le réglage et voilà, vous pouvez vous faire votre propre Nobles M400. Alors, déjà, moi je commence toujours par la conversion moteur, donc il peut en avoir plusieurs. Hein, et on part sur un 3 litres V8 Racing, on peut finir sur un, je crois que c'est un 6, ouais, c'est un V6 TT. Alors, on a le Racing V6, mais il n'est pas foufou, et puis on perd beaucoup en puissance. Moi j'ai mis celui-ci. Et d'origine, il donne ça. Comme vous pouvez voir, son aileron a été retiré, elle a été allégée et elle a été un petit peu plus poussée à l'arrière et moins à l'avant. Donc elle est plus légère, elle a toute la force, la puissance nécessaire à l'arrière dans les pneus. Et c'est comme ça que vraiment on pourra voir. Vous voyez qu'elle est vraiment surélevée à l'avant et pas du tout à l'arrière évidemment. Donc ensuite, vous prenez donc le Racing V6T. On va changer la modification du moteur cinématique. On va pas prendre celui-ci parce que certes il me fait gagner beaucoup de vitesse, beaucoup de tenue de route, tout ça,
Mais dans une course de drag, évidemment, il faut de l'accélération et un départ arrêté vraiment voilà, très très précis, très rapide. C'est pour ça qu'on va mettre les 4 roues, justement, donc la traction AWD, c'est très important. Même si on perd la vitesse, c'est pas grave, parce qu'avec les modifications que je vais ajouter à la voiture, ça permettra justement de quand même conserver de la puissance, vous en faites pas. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, bon, ça après je vous n'apprends rien, vous faites tout cela, voilà, l'arbre à cam, les soupapes, c'est vrai pour toutes les voitures, il faut faire ça pour toutes les voitures, et tout ça, tout ça. Ensuite, une fois avoir fait ça, on passe sur les freins, plateforme et tenue de route. Donc les freins, pareil, vous les mettez à fond. Ça, c'est très important, les ressorts et amortisseurs, vous mettez seulement le tout-terrain, pas le drift, parce que ça ne verra rien, vous voyez. Là, c'est évidemment parce que c'est mes réglages, mais en gros, elle est rabaissée et avancée à l'avant. Là, elle est normale. Et là, en drift, elle est entièrement rabaissée, comme à l'arrière. Donc, ça servirait strictement à rien. On va mettre un allègement, ce qui fait qu'elle fera moins d'une tonne. Vous voyez, elle fait 994 kg, moins d'une tonne, ce qui fait qu'elle va vraiment envoyer la patate sur le macadam. Ensuite, on fait la transmission, boîte de vitesse, on ne la touche pas. Certes, sur celle-ci, on gagne une vitesse supplémentaire avec une tenue de route et une vitesse supplémentaire. Mais en termes de vitesse et d'accélération, voilà, ça ne sera pas glorieux. J'ai fait plusieurs tests et voilà. Ensuite, la ligne de transmission, course évidemment. Le différentiel course, on ne le prend pas en tout terrain parce qu'on chimie du tout terrain ou encore moins en drift. Voilà, tout simplement. On finit évidemment avec les pneus. Donc les pneus, vous prenez bel et bien la gomme pour le drag parce que ça c'est pour la tenue de route et surtout l'accélération, ça donne à mort tout ça. Enfin, surtout pour le départ arrêté et l'accélération. J'aurais pas dû dire tenue de route, c'est n'importe quoi. Voilà, vous mettez uniquement une drag si vous voulez faire une voiture de drag. Voilà. Alors ça, on ne le met pas. Ça ne servira à rien à l'avant. Par contre, à l'arrière, pour avoir une meilleure accroche, ça, il faut le mettre. Voilà. Vous mettez les pneus arrière de 315 mm, voilà, d'épaisseur. On met la largeur de la voie arrière à fond. Vous voyez que ça permet d'avoir une meilleure tenue de route. C'est toujours bon à prendre, même si on ne voit pas vraiment le changement. Le style de jante, on pourrait croire que c'est pas important, mais si. Sur celui-ci, on perd avec ces jantisses là, avec d'autres comme celle-ci, c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas, vous voyez le petit truc rouge, en fait, là ça me dit que je gagne du poids. Donc forcément, nous, ça nous handicape un peu, vous voyez. Il nous en faut pas, il faut qu'on perde du poids pour avoir une meilleure accroche sur le macadam. C'est pour ça que vous pouvez mettre celle-ci, ou encore bien celle-ci, ou encore bien évidemment celle-là. Trouvez votre bonheur, voilà. Mais mettez pas ces jantes là qui sont, malgré si elles sont belles, ça va pas aller avec le style de voiture que vous voulez faire. Vous pouvez mettre à la limite, je sais plus c'est laquelle, oui c'est celle-ci aussi et celle-ci. Et puis celle-là, pourquoi pas. Voilà, il y en a plusieurs, mais il faut évidemment que ce soit moins 11 kg, voilà, tout simplement. Une fois que celles-ci sont mises, vous les mettez, peu importe. On passe pas à ça. À l'aérodynamisme et le style. Alors vous mettez pas de pare-choc avant, voilà, ça ne servira à rien. Par contre à l'arrière, vous mettez sans aileron. Vous voyez la petite différence. Là on gagne, là on perd, et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on perde en poids. Voilà. Là on est plutôt pas mal. Là on a une très très bonne voiture. Maintenant c'est l'heure des réglages. Les réglages perso, je les ai configurés moi-même. À 0 à 100 en 137 millième de seconde, 0 à peu près 200 km/h en 3 secondes, une vitesse de pointe à 451 km/h, c'est pas négligeable, vraiment. Les gilets latéraux, tout ça, moi je m'en fous personnellement, je me fais juste avec l'accélération, la vitesse de pointe et les 0 à 100, tout ça, voilà. Alors la pression des pneus, on la met pour l'avant à fond, donc à 3.8, à l'arrière tout en bas à 1.0. Les rapports pour la vitesse totale, vous mettez tout en vitesse, je pas en accélération parce que on a bien vu, moi je peux vous dire, j'ai vu ce que ça donnait avec toutes les améliorations avant même de toucher au réglage, avoir tout mis, elle a une sacrée accélération, donc ça sert strictement à rien de tout remettre en accélération,
mettez tout en vitesse à 2.20. La première, vous la mettez à 3,05. La deuxième à 2,30. La troisième à 1,65. La quatrième à 1,25. Et celles-ci, elles sont au même niveau tout simplement parce qu'en fait, elles ont le même niveau de répondant. Donc, ça ne sert strictement à rien de remettre encore un peu moins ou encore un peu plus. Après, vous pouvez tout changer. C'est comme bon vous semble. Peut-être qu'on gagne plus de km/h, plus de ci, plus de ça. Tout simplement. Donc, l'alignement, vous mettez entre les deux, donc 0,0 à l'avant et à l'arrière. Le parallélisme, 0 à l'avant et à l'arrière. Et la chasse avant, vous le mettez élevé, donc à 7.0. La barre anti-roulis, vous mettez tous les deux tout en bas à 1.00. Les ressorts, vous mettez le premier à l'avant tout en rigide, le second en souple, donc à l'arrière en souple. Vous faites pareil pour la garde au sol, le à l'avant en rigide, à l'arrière en souple. Les amortisseurs, alors ceux-là ils ont été un peu compliqués parce que je ne savais pas comment gérer, mais j'ai essayé cette façon et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Alors les amortisseurs à l'avant, vous mettez tous les deux en rigide et la rigidité de l'amortissement, vous le mettez en souple. L'aérodynamisme, évidemment, on n'en a pas, vu qu'on n'a pas mis de style aérodynamisme à l'avant. Le frein, on n'y touche pas, et les différentiels, vous les mettez comme ceci. Voilà. Donc, à l'avant, en accélération élevée, à l'arrière, des accélérations en faible. À l'avant, à l'arrière, accélération élevée, des accélérations faibles. Voilà, tout simplement. Le centre d'équilibrage, vous le mettez à 76. J'avais essayé de le mettre à 75, mais ça ne change pas vraiment grand chose. Si vous le mettez à 75, vous le mettez à 75. Voilà, voilà. Donc ensuite, une fois que la voiture est faite, modifiée, tout ça, on va la tester sur la route. Et moi, je vous dis juste à tout de suite. Nous voici donc sur la route. Voilà. On approche donc de l'autoroute. Pourquoi pas même d'affronter un joueur pour voir un peu ce que vaut en vitesse de pointe cette petite voiture. Là j'essaie de ne pas tourner trop fort parce que évidemment ça n'accroche pas à la route. Quand on est du fait que c'est une voiture faite pour le drag. Deuxième 200 km/h. Allez, c'est parti. 300 km/h en poignée. C'est parti. Oh là 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 là. Une vraie fusée. Regardez-moi ça. Presque 455 km/h. On va voir une vitesse de pointe totale. Évidemment, au niveau d'adhérence, c'est très compliqué à cette vitesse. Là, ça, c'est le problème évidemment hein, sur les routes. Attention. « 460 ! Oh là là, elle est folle. Elle est incroyable. Ah, je suis un peu triste quand même pour la fin là. C'est la cracher d'une vitesse de façon très violente. Mais elle est folle. C'est clair que ça n'a rien à voir avec le début. Hein.
suis quand même curieux de voir. Alors, je vois pas pourquoi il y a ça là. Je sais pas à quoi ça sert. On va tenter une petite course, les amis. Et puis, ce serait peut-être possible, je dis bien peut-être possible, qu'on batte ou qu'on ait à peu près la même équivalence à soit la McLaren F1 GT, soit la Diabolo SV, soit la Koenigsegg Jesko. Alors, je serais quand même curieux de savoir si elle arriverait à la même hauteur que ces trois bolides. A savoir que la F1 GT, je crois qu'elle est la plus rapide du jeu. Donc, c'est pas négligeable. Allez, on la teste et c'est parti. Tout de même, je serais quand même assez curieux de savoir jusqu'à quel point elle est rapide. Allez, c'est parti. Allez. Oh là là, je suis curieux, j'ai envie de voir. Allez, c'est parti. On se foire pas. Oh là là. Incroyable la vitesse. 12,679. Oh, la même, eh ben, elle est aussi rapide que la F1 GT et que ses trois autres concurrents. C'est incroyable. Oh là là. Dites-vous bien que je crois que la F1 GT fait 12,200 ou 1280. J'ai 1280, ouais, je crois avoir fait. C'est juste fou à quel point elle est super rapide. Voilà les amis, vous avez donc maintenant une Nobles M400 avec une puissance dans le moteur qui est juste incroyable. N'hésitez pas vraiment à la faire, ça vaut vraiment le coup. Elle est disponible dans le pass voiture, délivrez-la et faites-en un monstre parce que franchement je veux voir votre création, ce que vous êtes capable de faire et tout ça. N'hésitez pas les amis à partager, liker et commenter cette vidéo. Sur ce les amis, je vous laisse. Passez une bonne soirée à tous. C'était Toxic. Ciao.